France 3. Vous désirez? Voilà, terminé. Vous pouvez faire entrer. Je vous en prie, entrez. Merci. Madame Sivers, je suppose. Oui. Renz, comment allez-vous? Je vous en prie, veuillez vous asseoir. Voilà, Helga. Je crois que ce sera tout. Il faut que ça parte dès ce soir, s'il vous plaît. Puis-je vous demander qui m'a recommandé auprès de vous? Personne. J'ai trouvé votre nom dans l'annuaire. Je vous écoute. J'essaierai d'être brève. Je suis mariée depuis 11 ans et... Je dois reconnaître en effet que c'est un peu long pour une erreur. Oui, je comprends. Des enfants? Non. Nous étions partis quelques jours à Rio, mon mari et moi. Oui, nous avons une petite affaire qui s'est spécialisée dans le commerce des pierres précieuses et semi-précieuses. Mon mari achète beaucoup en Amérique du Sud et je l'accompagne assez souvent. Seulement, cette fois... Oui, pendant la journée, je visite la ville et mon mari s'occupe de ses affaires. J'ai rencontré un homme à Rio. Je ne voudrais pas vous ennuyer avec le récit de cette rencontre. Mais j'ai compris depuis que mon mariage était une erreur. Votre mari le sait? Oui. J'ai pris mes dispositions, c'est-à-dire un studio dès le retour. Et comment a-t-il réagi? Il m'a dit qu'il acceptait le divorce. Pour être clair, quand je décide quelque chose, je le fais, et il le sait. D'ailleurs, je lui facilite les choses. Je lui laisse tout. Absolument tout. Je ne veux rien d'autre que ma liberté. Dans ce cas, c'est facile. C'est le partage des biens qui pose le plus souvent problème. J'aimerais un divorce rapide. Vous comprenez, je n'ai plus 20 ans. Je veux refaire ma vie le plus vite possible. Une nouvelle vie avec un nouveau partenaire. C'est la raison pour laquelle je dois retourner au plus tôt à Rio.
Mais tout ce que je te demande, c'est de me répondre. Je t'en laisse, alors. Tu veux te débarrasser de moi, hein? C'est ça que tu veux. Je t'arrête de faire rien pour attendre. Vous ferez la demande de divorce en premier, je vous la dicte tout de suite. Dès que vous l'aurez tapée, vous la porterez au tribunal. Aujourd'hui? J'aurais préféré avant-hier, mais que voulez-vous, on fera avec. Si elle est à ce point pressée de se débarrasser de son mari, c'est sûrement pour refaire plus vite une deuxième erreur. Oui. Je dérange? Mais pas du tout, salut Joseph. Non, je termine. Entre, fais comme chez toi. Écoutez Helga, pendant que je vois Joseph, trouvez-moi quel juge sera disponible et quand pour cette affaire de divorce. Je vous dicterai la demande tout à l'heure. Cette dame s'appelle Sivers. Oui, la lettre S, c'est Kleinmecht qui s'en occupe. Je lui passerai un coup de fil pour accélérer, ce sera tout. Merci. Comment va Joseph? Je m'ennuyais de toi. La vie est belle? On fait aller. Bien. C'est tout, c'est pas très positif. Tu es en vacances? Vacances? Je viens de te voir pour me rappeler à ton bon souvenir. Serais-tu en chômage temporaire? C'est à croire que plus personne ne s'intéresse à la vie secrète de ses voisins. Le monde est devenu gentil et confiant, fait de discrétion, de tolérance. Ce qui veut dire que tu as du temps. Plus qu'assez, même. Oui. Eh ben dans ce cas, je te suggère d'utiliser cette disponibilité pour te raser. Pourquoi? Pour faire bonne impression dans ton environnement ultra chic? Aurais-je perçu une légère ironie dans tes propos? Légère. Justement, ton environnement est tellement chic qu'il devrait y avoir des gardiens dans ton immeuble. Mais tu plaisantes. Une femme a été agressée à l'instant où j'entrais chez toi. Elle avait des lunettes? Des cheveux attachés, blonds avec des reflets roux, l'âge difficile à évaluer, mais attirante en tout cas. Exact. Ai-je bien entendu que tu n'avais pas de travail? Un instant. Quel parfum. Je vous souhaite une bonne journée, madame. Bonne journée. Vous cherchez quelqu'un? Oui, madame Sivers. Elle habite ici? Oui, au deuxième, l'appartement 215, mais je ne sais pas si elle est là maintenant. Merci. Vous êtes la gardienne? Oui, avec mon mari, c'est moi qui fais tout le travail. Dites, vous allez peut-être pouvoir m'aider. Voyez-vous, cette madame Sivers m'intéresse. Et pour rien de vous cacher, je suis pas très sûr que ce soit réciproque. Elle a même refusé de me donner son numéro de téléphone. Alors je me suis débrouillé pour le trouver, ainsi que son nom. Et maintenant, vous voulez savoir si vous avez une chance. Ah, je vois que vous connaissez la vie. C'est difficile à dire, ça ne fait pas longtemps qu'elle est là. Ça fait combien de temps? Oh, je ne sais pas, quelques jours. En réalité, elle a emménagé il y a 3 semaines, mais elle n'est jamais là. Et elle vit seule? Elle est la seule à avoir les clés, c'est tout ce que je sais. Enfin, elle reçoit des gens, des hommes, j'entends. Je ne peux pas vous dire si elle reçoit des hommes chez elle ou pas. Je ne travaille pas le soir. Et tiens, c'est elle. C'est sa voiture. Alors voilà, qu'elle doit recevoir souvent. Vous le connaissez? Jamais vu. Je me demande si j'ai vraiment une chance avec elle. Alors là, écoutez, si j'avais le choix... Non, c'est pas intéressant. Cette femme n'est pas libre. Mais je vous remercie de votre concours. Bonne journée à vous. Alors? Je t'écoute. Je meurs d'envie d'entendre ce que tu as à dire. Je ne vois pas ce que j'aurais à dire.
Il n'y a plus rien à dire. Non. Non, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me jeter comme une vieille chaussette, tu m'entends? Tu sais que nous avons besoin l'un de l'autre. J'ai envie de toi. Non, lâchez-moi. C'est fini, je ne peux plus. Oh, je suis sérieuse. Assieds-toi, on en reparlera quand tu seras calmé. Bonjour, je m'appelle Matula. Je voudrais voir mademoiselle Kern. Sylvia Kern. Venez, entrez. Sa chambre est là. Bonjour et bon appétit. Bonjour. Bonjour. Assieds-toi. Tu veux manger quelque chose? Merci, c'est gentil, je voulais voir Sylvia Kern. Je t'ai montré sa chambre, va la voir. Elle y est pas. Sylvia est en vacances. En vacances? T'en es sûr? Tu me l'avais pas dit. Mais c'est bien sa voiture qui est garée en bas, la R4 jaune avec des taches de rouille. Oui. Peut-être que Francky t'en dira un peu plus. Tu ne veux pas t'asseoir? Tu veux un verre de lait, peut-être? Et du lait. D'accord. Comme ce joli gros bébé. Ici. Pourquoi tu veux voir Sylvia? Je préfère le lui dire personnellement. Elle est pas là, mon pote. Quand est-ce qu'elle doit revenir? J'en sais rien. Mais je peux peut-être t'aider, il s'agit de quoi? Quelqu'un a fait un star à ma voiture, probablement en se garant. C'est pas très important, un coup elle est l'arrière. Mais l'autre voiture est partie. C'était une R4 jaune avec des taches de rouille. 2 personnes ont vu l'accrochage, ils m'ont laissé leur carte en indiquant le numéro de la voiture. Il s'agit bien de la voiture de Sylvia? Hein? Je voudrais régler l'affaire à l'amiable avec elle, c'est plus simple. Sinon, je vais porter plainte. D'accord, mais elle est en voyage, qu'est-ce que tu veux? Ah oui, et alors, on doit pouvoir la joindre. Je sais pas comment. Elle travaille sûrement quelque part, et elle a dû leur dire pour combien de temps elle partait, quand même. J'ignore où elle travaille, et de toute façon, je ne vois pas le rapport. Elle est là, ta voiture? Ouais? Et ça s'est passé où? En ville, en stationnement, dans une rue. Ça, je me souviens plus où exactement. Quand? Hier. Non, avant-hier, dans l'après-midi. C'est pas possible. Avant-hier, Sylvia avait déjà quitté Francfort. Avant-hier, c'est moi qui conduisais sa voiture. Elle me l'a prêtée pour toute la durée de son absence. Mais moi, j'ai pas accroché le bagnole. Sincèrement. C'est vrai. Tu sais ce qu'on va faire? On va aller voir ta voiture, toi et moi. Et on va arranger ça. T'as raison, c'est la meilleure solution. Eh ben, allons-y. Au revoir et merci.
Elle est où, ta voiture? Là, Montre-moi les dégâts. Je ne vois rien. attends. Oh, écoute, j'ai raconté des bobards. La voiture, elle n'a pas une rayure. En fait, je voulais voir Sylvia et... Ah, il me fallait un prétexte. T'as voulu te payer ma tête. C'est pas nouveau de faire raquer quelqu'un pour un accrochage bidon. Oh, tu me prends pour qui, espèce de fumier? Oh. D'accord. Nous avons la confirmation que ce... Comment il s'appelle? Frankie. Frank Booth. Voilà, oui. Que ce Booth manifeste beaucoup d'intérêt pour Irene Sivers. Et les coups de pied dont il t'a gratifié laisseraient donc supposer qu'il ne désire pas qu'on dérange son idylle. Mais, à mon avis, ça cache quelque chose. Seulement quoi? À toi. Un salopard. Je le louperai pas. Je mettrai le temps qu'il faudra, mais je l'aurai. Ah, bien joué. À toi. J'ai fait ma petite enquête. L'affaire Sivers ne rapporte pas des 100 et des 1000. Mais c'est une affaire qui augmente régulièrement. Et les terrains qui appartiennent à Irene Sivers et à son mari ne sont pas hypothéqués. Sans compter qu'ils sont plutôt bien situés. On ne lâche pas ça sur un coup de tête. Elle te l'a donné, l'explication. Elle veut rejoindre son amant. Elle veut divorcer le plus vite possible. Et elle a besoin, pour aller plus vite, que son mari lui donne un certificat disant qu'ils vivent séparés depuis 12 mois. Ce qui est faux, sans aucun doute. Disons que c'est le prix à payer pour sa liberté. Non, tu ne m'as pas convaincu. Irene Sivers n'est plus une jeune fille. Une femme de son âge connaît le prix des choses. Tu me parais bien concerné. Elle t'a tapé dans l'œil, ma parole, à ton âge. Cette remarque est d'un goût douteux. Si je fais passer cette affaire avant d'autres, ça n'est pas pour la beauté de la dame, mais parce que nous n'avons quasiment plus de temps devant nous. J'espère avoir une audience rapidement. Alors, on a des problèmes? Eh oui, vous avez trouvé ça tout seul? Eh, peut-être qu'il n'y a plus d'essence. Très brillant. Ah oui, cette famille. Vous permettez? Je vous en prie. Ça va venir. C'est curieux, hein? Tout me paraît normal. Ah, qu'est-ce que je vois là? Eh bien, bravo. Ah, une bande de jeunes qui s'ennuyaient, sûrement. Bon, ça devrait marcher maintenant. Vous voulez essayer? Merci. Vous m'avez rendu un grand service. Si vous voulez me remercier, je suis d'accord. Et comment? Je pourrais pas me laver les mains? Oui, mais je me demande bien où. Chez vous, peut-être. Je regrette, mais je n'ai plus le temps. Il faut que je parte maintenant. Tenez, ça suffira peut-être. Merci.
Ouais, pour les mains, ça va, mais je boirais bien quelque chose. Hein, j'avais espéré que vous m'offririez un verre. Je vous ai dit que je n'avais pas le temps. Dommage. Peut-être une autre fois. Oui, peut-être. C'est quoi votre nom? Et vous avez un téléphone? Je vous inviterai à un dîner un de ces soirs. Non, je n'ai pas de téléphone. Eh bien, je passerai comme ça. Ce soir, vous êtes libre? Disons 8 heures. Non, je ne suis pas libre. Ce n'est pas la peine d'assister. Elle va m'envoyer paître comme la première fois. Qu'est-ce que tu paries? Demain à midi, elle sera divorcée. Quelques heures plus tard, elle s'envolera pour le Brésil et nous resterons le bec dans l'eau. Alors vas-y, dépêche-toi. Mais qu'est-ce qui te chiffonne dans cette histoire? Écoute, je ne peux pas te l'expliquer, mais je sais qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Bah, je ne comprends pas. Où vois-tu un problème? Elle divorce pour rejoindre son amant, c'est tout à fait banal. Tu vas te dépêcher au lieu de parler. Essaie d'avoir une bonne idée, qui ne risque rien à rien. Allez, vas-y. Allez, je compte sur toi, Roméo. Ah, là, Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Ou votre patron vous exploite, ou vous n'avez pas de montre, ou... Ou quoi? Ou simplement vous travaillez au noir. C'est pas votre affaire. La mienne, non. Mais celle du fisc, sûrement. Qu'est-ce que tu nous veux? Et pas de panique, je vais m'en occuper. Dis donc, t'es venu ici pour nous faire des histoires? Bah, si vous êtes gentil, dites-moi qui vous a chargé de faire ces travaux. Et c'est une dame qui habitait ici. Elle nous a même pas donné son nom. 35, 38 ans, des cheveux blonds roux. Ouais. Où est-ce que je peux la joindre? Oh, aucune idée. Et vous enverrez la facture à quelle adresse? Bon, elle a tout payé. Ah, mais oui, elle a payé en liquide, évidemment. Et où sont ces meubles? Elle les a fait déménager. 2 heures avant qu'on ne commence. Elle vous a pas laissé une adresse? Non, rien du tout. Elle nous a payé pour repeindre les murs, alors on repeint les murs et terminé. J'ai pas l'impression qu'elle raffole de votre verdure. C'est le bide, comme on dit. Vous avez une explication? Non. Je commence à m'inquiéter. Maître, s'il vous plaît, monsieur le juge demande si vous voulez encore attendre votre cliente ou si vous préférez reporter. Non, non, j'attends. Elle va arriver. Si vous voulez bien demander à monsieur le président de patienter encore. Oui. Ah, la voilà. Nous commencions à nous inquiéter. Oh, je vous prie de m'excuser. Je suis en retard. En effet, je l'avais remarqué. Le juge était à 2 doigts de reporter le divorce rapide. Oh, j'ai pas trouvé de taxi à l'aéroport. C'était l'enfer. J'ai déjà envoyé mes bagages. C'est idiot, mais... J'ai si peur de rater l'avion. Enfin, c'est toujours ça de fait. Oh, je ne veux pas prendre le risque de rater l'avion. Oh, soyez indulgents. C'est une phobie chez moi. Vous n'étiez pas chez vous hier soir. J'ai essayé plusieurs fois de vous joindre. Vous avez appelé l'appartement? Oui? Oui, j'ai déménagé vers 2 heures hier après-midi. Je voulais être prête. Je voulais... j'ai pris une chambre d'hôtel. Très bien. Allez, allons-y. J'ai passé 10 ans de ma vie à Francfort, mais... Je ne me suis jamais sentie chez moi dans cette ville. Et surtout... Ce qui était le plus dur, je n'arrivais pas à trouver des amis. Avouez que c'est quand même un peu surprenant.
qu'il n'y ait personne pour vous accompagner à l'aéroport. Heureusement que je vous ai. Je vous en suis très reconnaissante. Je suis soulagée d'en avoir fini avec tout ça et d'être libre. J'ai envie d'oublier cette partie de ma vie qui m'a déçue. Je n'en garde aucun souvenir heureux. Recommencer à zéro, dans un nouveau pays, avec un nouveau partenaire. C'est comme renaître. Bonne chance. Monsieur Rennes, je déteste les larmes, mais si vous ne partez pas tout de suite, je ne sais pas si je pourrais me retenir. Merci pour tout. Je vous souhaite d'être heureux. Je vous le souhaite aussi, chère madame. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Voulez-vous ôter vos lunettes, s'il vous plaît? Un instant, s'il vous plaît. Merci. Salut, t'étais en retard, bien sûr. Moi? Pas du tout. Moi, je suis ponctuel. Je sais lire le cadran d'une montre, mon cher ami. Ah oui, mais d'habitude, au moment où j'arrive, tu entames ton dessert. Bonjour, monsieur. Merci. S'il vous plaît. Alors... Maintenant, il paye. Qui? Sivers. Derrière toi. Regarde, le serveur est juste à sa table. Ça, c'est Sivers? Oui. Il n'a pas mis longtemps à se consoler. Tu sais qui était avec lui? Aucune idée, non. J'étais assis à cette table quand ils sont arrivés. Mais il faut croire qu'il m'a pas reconnu. Ils se sont installés, ils ont commandé. Et ensuite, il s'est levé pour aller aux toilettes juste avant ton arrivée. Alors là, il m'a sûrement vu. Mais il a fait semblant de ne pas me reconnaître. Mais pourquoi il cherchait à t'éviter? Je me pose la question. C'est peut-être ton imagination qui te joue des tours. Peut-être qu'il ne t'a vraiment pas reconnu. Eh si. Bien sûr. Il a dû me voir, c'est l'évidence même. Il a quasiment frôlé ma table. Tu sais, il est peut-être gêné d'être vu en tête-à-tête avec une femme si peu de temps après le divorce. Ça fera quoi, une semaine? 10 jours. Avez-vous choisi, monsieur? Pas encore. Je peux vous demander une pression en attendant? Oui. Une pression, une. Oui, tout de suite. Je croyais que tu faisais un régime. Dis-moi. Ouais, c'est pas vrai. Tu sais ce que je vois dehors? La 4L, celle que Boussa avait empruntée à Sylvia Kern. Quoi? Le type qui t'a tabassé l'autre jour? Oui, celui qui vit dans la même communauté que Sylvia Kern. Bien curieuse coïncidence. Ce Sivers connaîtrait une fille qui habite, enfin qui vit dans la même communauté que... Eh bien, je t'offre une bière. Ah, c'est trop gentil.
Bonjour, comment vas-tu? Très bien, et toi? Je me plains pas. Tu connais le chemin? Merci. Excusez mon intrusion. Je peux entrer? Bien sûr. Entre, tu es chez toi. Je voulais voir Sylvia. Elle est pas là? Sylvia a déménagé. Le bébé et moi avons pris sa place. Elle a déménagé quand? Pour aller où? Je connais pas son adresse. En revenant de son voyage, elle a déménagé. Mais tous ses meubles sont encore ici et toutes ses affaires, elle en veut plus? Elle a tout laissé au bébé et à moi. Elle a dit qu'elle n'en avait plus besoin. Et ses vacances sont bien passées? Elle est allée où finalement? Elle m'a pas parlé. Regarde, elle m'a apporté un cadeau pour le bébé. Amérique du Sud, Mexique, Brésil? J'en sais rien. Je l'ai presque pas vue. Elle passait en coup de vent et elle n'a plus dormi ici. Elle a rencontré quelqu'un et elle vit chez lui. Tu sais qui c'est ce quelqu'un? Non, Tu sais où elle travaille? elle travaille plus maintenant. Elle en a plus besoin, son mec a beaucoup de blé, paraît-il. Mais avant, elle travaillait où? T'es pas au courant? Je pourrais peut-être essayer de la retrouver par son ancienne boîte. Avant... dans les bijoux fantaisie, je crois. Ah non, attends. Des minéraux, des cristaux, des trucs comme ça. Chez Sivers, peut-être? Oui. Tu le connais? Oh non. J'ai peut-être vu une pub. Ce nom me dit quelque chose, mais je sais pas d'où. Dis-moi, je croyais que Sylvia était avec ce type qui vivait ici avec vous. Celui à qui elle a prêté sa voiture pendant qu'elle était partie en voyage. Francky? Il est parti presque en même temps. En même temps que Sylvia? Oui, mais entre eux, il n'y a plus rien. Il passe de temps en temps prendre quelques affaires et bavarde un peu, mais il vit ailleurs maintenant. Il est plein de fric tout d'un coup, mais... ici, personne n'a jamais su ce qu'il faisait. Dis-moi, pour quelqu'un qui veut voir Sylvia pour un petit accrochage de voiture, je te trouve un petit peu trop curieux. Bonjour. Bonjour. Madame. Je vous laisse regarder, monsieur. Prenez votre temps. Merci. Je m'appelle Matula, je voudrais voir Sylvia Kern. Elle n'est plus ici. Elle ne travaille plus. Ah, elle a trouvé autre chose. Non. Je ne crois pas, j'en sais rien. Elle ne travaille plus dans cette maison? Je ne sais pas. Je ne sais pas si elle travaille encore. Et pourquoi ça vous intéresse? Que voulez-vous à Sylvia? Elle a accroché ma voiture dans la rue et je voudrais qu'elle arrange ça, qu'on fasse un constat ou qu'elle paie la réparation. Alors je l'ai cherchée à son ancienne adresse, mais personne ne sait où elle est partie. Je me présente ici et voilà que vous aussi, vous dites la même chose. Vous pouvez appeler le patron. Il pourra vous renseigner. Monsieur Sivers, vous voulez dire? Oui. Mais il n'est pas là aujourd'hui. Et pourquoi il saurait où je peux la trouver? Mais parce que... en tant qu'employeur, il connaît forcément son adresse, son numéro de sécurité sociale, et... Et parce qu'il est resté en contact avec elle. ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Viens, mon Tom, viens.
Joseph, tu ne peux pas avoir idée de l'état dans lequel était cette maison. Effrayant. Ça, c'est le salon. Le salon? Ah oui, le salon. Les meubles auraient déjà dû arriver hier, mais l'attente du plaisir est aussi un plaisir. C'est pas beau ce que je dis, là? Tiens, installe-toi. Bon, ben vas-y, je t'écoute. Quelles sont les dernières découvertes? Bah, en gros, pas grand-chose. Sauf un détail. Leur idylle ne date pas d'hier. Elle a commencé bien avant le divorce. Sylvia Carne a fait, semble-t-il, un voyage au Brésil, mais je me demande bien pourquoi. Bah, après tout, pourquoi pas? Le divorce d'Irène Sivers est valable sur le plan juridique. Ce qui se passe après n'est pas notre affaire. J'en suis pas si sûr. Le divorce s'est bien passé, je suis d'accord, mais la suite est beaucoup moins claire. Tu peux m'expliquer ce départ précipité, cette peur anormale de rater l'avion? Son avocat l'accompagne à l'aéroport. Bizarre, tu ne t'es jamais posé la question? Bah, nous avions 2 ou 3 questions à voir ensemble. Il n'y a rien de bien curieux là-dedans. En plus, elle a la phobie de rater les trains et les avions. Non, à mon avis, elle avait peur. Peur? Pourquoi? Elle craignait qu'au dernier moment, il y ait un empêchement ou un pépin. Bah, il n'y a pas eu de pépin. Je suis allé avec elle jusqu'au contrôle et je l'ai vue partir. Non, jusque-là, tout va très bien. Et je m'autorise à penser que si elle a quitté Francfort, en bonne santé, elle est arrivée à Rio de même. C'est ça, une fois débarquée à Rio, qui nous garantit qu'elle est toujours en bonne santé? Tu ne crois pas que tu exagères un petit peu? Tout ça parce que Sylvia Kern a apporté un jouet sud-américain à ce bébé. On peut trouver ça un peu partout. Oui, mais plus facilement au Brésil. Ses amis savaient vaguement que Sylvia était en voyage, mais personne ne savait où. Alors tu continues à penser que cette affaire est normale, hein? Allô? Ah, maître Renz. Vous allez bien? Non, ce n'est pas grave. Non, vraiment, vous ne me dérangez pas. Je m'occupais de quelques dossiers en retard. Des lettres, des factures, tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui? À la Posada, oui. En effet. Où étiez-vous assis, dites-vous? Non. C'est dommage. Non, 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 je ne vous avais pas vu, non. Non, c'est dommage, en effet. Et de quoi s'agit-il? C'était cet avocat, Renz. Il t'appelle si tard? Il a dit que c'était urgent. Il voulait me parler aujourd'hui, déjà à midi. Au restaurant La Posada. Mais malheureusement, je n'ai pas vu. À quel sujet? Il voulait te parler de moi? Il manque une signature, il paraît. Pour le transfert de la société, pour les terrains aussi. Il semble que ça arrive assez souvent, quand on s'occupe de ces choses-là en même temps que du divorce. Un oubli? Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Ça veut dire qu'il manque une signature. La mienne et celle de ma femme. Salut. Salut. Dites-moi, cher monsieur, vous n'êtes pas au courant qu'on ne lave pas sa voiture dans la rue? Que me conseillez-vous de faire, cher monsieur? Mettre le cap sur l'Australie ou me livrer courageusement à la police? Je te conseille surtout de ne pas te faire prendre. Sivers a téléphoné. Ah oui, quoi de neuf? Il appelait la famille de sa femme hier soir, quelque part en Bavière. Ils lui ont appris que sa femme allait faire un court séjour en Allemagne. Quand ça? Après-demain, à cause d'un quelconque problème familial, paraît-il. À son avis, la solution la plus simple serait qu'elle prenne un vol via Francfort. Dès qu'il aura des précisions, il se manifestera pour prendre rendez-vous avec moi. Alors là, j'attends de voir venir. Mais tu n'as pas l'air de comprendre. Nous nous sommes trompés, c'est évident.
Ça pourrait devenir drôlement gênant pour nous si elle se déplace exprès pour la signature d'un document et que je doive lui dire « Désolé madame, vous êtes venue pour rien parce que j'ai bluffé ». Là, on est cuit, mon pauvre ami. Sivers a bluffé aussi, peut-être. Non, ça prouve rien. Ah si, ça prouve une chose. Ça prouve quoi? Ça prouve que madame Sivers est encore en vie. Attendez, je vais vous aider, cher monsieur. Non mais oh, ça va pas. Vous ne voudriez pas casser ça, c'est de la porcelaine de Saxe au moins. Pas mal la caisse. Le modèle est pas récent, mais toi t'as dû payer ça au moins 20 000 marks, non? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est à toi? Non. Non? Tu permets? Eh ben t'es malade, mec. Alors... Franck Bousse, immatriculé la semaine dernière. Eh bien, ça paie avec ça. Impeccable, dis donc. Allez, rends-moi mes papiers. Et en plus, on déménage, si j'ai bien compris. Alors, on a gagné à la loterie ou quoi? On veut pas répondre? Mais c'est pas grave. Je vais te rendre tes affaires quand tu seras devenu plus coopératif. Tu déconnes, mec, tu vas me rendre mes clés. Ah, tu peux t'adresser à la police ou à moi. Enfin, je te laisse le choix. Mais j'ai encore une dette envers toi avant de te quitter. Allez, Tom, dépêche-toi. Je rêve. C'est pas Dieu possible. Monsieur Matula n'est pas encore arrivé. Il n'a pas appelé non plus.
Gardez la monnaie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, madame. Vous pouvez la faire entrer maintenant. J'ai peur, maître. Je suis très émotive. Vous savez, c'est affreux. Il n'y a aucune raison à cela, madame Barth. Nous allons y arriver. Je ne sais pas ce que je dois dire. Qu'est-ce que je dois faire? Vous n'aurez peut-être même rien à dire. Il suffit que vous soyez assise là et que vous attendiez. Veuillez entrer. Merci. Bonjour, chère madame. Bonjour. Je suis très heureux de vous revoir. J'espère que vous avez eu un vol agréable. Oui, très. À part les escales trop longues. Comment allez-vous, monsieur Sivers? Très bien, merci. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Oh, je vous en prie. Et maintenant, si vous voulez bien, allons droit au fait. Nous sommes pressés. Ma femme reprend l'avion ce soir même. Mais, bien entendu, il y a quelqu'un ici qui aimerait vous saluer. Je n'ai pas besoin de vous la présenter, c'est madame Barth, votre voisine depuis plusieurs années. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi est-elle ici? Elle est ici pour sauvegarder les intérêts de madame Sivers, pour le cas où vous affirmeriez être accompagné de votre femme. Dans cette hypothèse, madame Barth pourra nous dire, n'est-ce pas, madame Barth, si cette femme est réellement madame Sivers. Êtes-vous madame Irène Sivers? Non. Ce sera tout, chère madame. Je vous remercie. Vous voyez, ça n'était pas si difficile. Veuillez vous asseoir, je vous en prie. Pourquoi avoir fait venir cette femme? À quoi jouez-vous, maître? Vous êtes mon avocat, je vous paie pour ça. L'avocat de votre ex-femme, plus précisément. Si je puis dire. Parce que je commence à en douter. Très bien. Vous connaissez ma situation. Vous m'avez dit au téléphone que le partage des biens relatifs au divorce n'est pas valable et que vous avez besoin de nos 2 signatures. Mais je n'arrive pas à joindre ma femme. Elle est... Enfin, je sais seulement qu'elle est au Brésil. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas bouger d'un pouce tant que ma femme détient ses parts. Je ne peux même plus régler les salaires. Et c'est la raison qui m'a forcé à chercher une solution. J'ai donc demandé à une amie de m'aider. Vous pouvez nommer votre amie? Cecilia Kern. Comment le savez-vous? Si je vous ai bien compris, vous voulez dire que mademoiselle Kern vous rend aujourd'hui le service de remplacer votre femme pour la première fois. Jamais avant. Par exemple, lors du divorce. Lors du divorce, ma femme était encore à Francfort. Pouvez-vous le confirmer? Oui, je le confirme. Elle était encore là. Vous l'avez accompagnée personnellement à l'aéroport. Vraiment? Était-ce Irène Sivers que j'ai accompagnée à l'aéroport? Ou étiez-vous déjà devenue Madame Sivers pour simuler son départ? Oui, faites-le entrer. Oui, maintenant. Je vous présente Monsieur Matula. Monsieur Sivers. Tu connais déjà cette jeune femme? Monsieur Matula est détective privé. Je lui ai demandé de venir en qualité de témoin. Tu arrives juste au bon moment, car nous avons un problème. Mademoiselle Kern s'est transformée en Madame Sivers pour signer à sa place un document afférent au transfert des biens. Elle ne le nie d'ailleurs pas. Mais par contre, elle ne veut pas admettre avoir tenu le rôle de Madame Sivers antérieurement, notamment lors du divorce. Un instant. J'ai quelqu'un qui m'attend.
demandé à ce monsieur de venir ici pour lui rendre les clés de son véhicule ainsi que ses papiers. Ah, j'y pense. En blonde, vous me devez toujours un verre. Je crois que vous vous connaissez déjà? Non? Alors, je vais vous rafraîchir la mémoire. C'est Frank Booth. Dernièrement, il a gagné beaucoup d'argent. Il s'est acheté une belle voiture, des fringues, il a pris un appartement. Ça, à n'en point douter, il a trouvé une mine d'or. Et cette mine d'or s'appelle Sylvia Kern, sa petite amie. Depuis le jour où il a découvert qu'elle pouvait, selon les circonstances, s'appeler également Irene Sivers. Lors du divorce d'avec Monsieur Sivers, par exemple. C'est pas vrai, je voulais pas d'argent. Non? Ce que je voulais... Je voulais pas perdre Sylvia. Mais il a pris le fric. Il ne s'est pas tellement gêné. Et il ira en tôle pour ça. Mais vous avez payé. Pourquoi? J'avais de gros problèmes. Et il s'est servi de ça. Oui. C'est vrai que Sylvia... que Mademoiselle Kern m'a en effet aidé à divorcer d'avec ma femme. Mais j'ai quand même dit la vérité au sujet d'Irène. Ma femme m'avait... Ma femme m'avait quitté bien avant la date du divorce. Elle avait rencontré quelqu'un, un Brésilien. Elle m'a largué du jour au lendemain pour cet homme, sans explication. Je ne savais pas comment j'allais gérer l'entreprise. Il aurait fallu déposer le bilan. Merci, nous connaissons cette partie de l'histoire. Où est votre femme? Enfin, où était-elle au moment du divorce? Vous avez entendu Ario? Ben voyons. Et comme tout le monde sait comment ça se passe là-bas, le jour où quelqu'un décidera de rechercher votre femme, elle aura disparu sans laisser de traces. Je pense qu'elle est morte. Mais ça, c'est l'affaire de la police. Arrêtez, ne soyez pas ridicule. Il vous faut un cadavre. Cherchez-le où vous voulez. Ma maison, mon jardin. Je vous laisse tout fouiller. Et maintenant, écoutez-moi. Ma femme n'est pas morte. Elle est au Brésil. Plus vivante que nous tous réunis, au soleil, au bord d'une piscine. Allez, viens. Encore un instant. Votre femme avait pris un appartement peu avant le divorce. Peut-être qu'elle s'y trouve encore. L'appartement n'a pas été habité très longtemps, seulement quelques jours. Pourtant, il a été entièrement repeint. Pour quelle raison? Laissez-nous sortir. Laisse-les sortir. La police inspectera l'appartement de fond en comble. Vous pouvez en être sûr. Ma femme... Elle a pris cet appartement. Quand elle a appris qu'il y avait quelque chose entre Sylvia et moi. Mais elle ne m'en a pas parlé. Elle a pris l'appartement et elle est partie le jour même. Et elle m'a laissé simplement une lettre très courte disant qu'elle demandera le divorce et qu'elle exigera le partage des biens. Autrement dit, je devais lui verser la part lui revenant. Or, tout notre argent est investi dans l'entreprise. Je suis immédiatement allé la voir dans cet appartement. Et je lui ai demandé d'attendre, de réfléchir, de ne rien précipiter, mais... Elle n'a pas voulu m'écouter. Elle m'a dit qu'elle allait voir son avocat dès le lendemain. Qu'elle allait me détruire.
moi et l'entreprise. Alors j'ai commencé à serrer. Sylvia n'a rien à voir avec tout ça. Elle voulait seulement m'aider. Voulez-vous me donner la police, s'il vous plaît?